Dans cette formation JavaScript, nous proposons de monter une petite application cliente capable de générer des listes déroulantes reliées entre elles, c'est-à-dire des listes déroulantes en cascade avec des choix entonnoirs. Illustration au travers de cette petite application finalisée, l'internaute souhaite trouver les idées de sortie de son département. Il choisit donc l'un d'entre eux à l'aide de la liste déroulante. Et remarquez qu'instantanément, est générée sur sa droite à la volée par le code JavaScript une seconde liste déroulante avec cerise sur le gâteau, un affichage dynamique d'une miniature correspondant au choix réalisé en amont. Fort logiquement, puisque c'est l'objectif de cette formation, cette seconde liste déroulante propose ses choix entonnoirs avec les villes qui sont recensées pour ce département. Et pour preuve, si nous modifions ce choix en sélectionnant par exemple l'Isère, constatez premièrement que la miniature dynamique se met bien à jour pour afficher le département de l'Isère et que la liste des villes s'est adaptée, ce qui signifie qu'elle propose cette fois-ci les villes effectivement recensées pour le département de l'Isère avec, dans la liste par exemple, la ville de Grenoble, que nous pourrions cliquer pour produire au final les résultats dans le cadre de gauche afin de prouver que nous sommes capables de récolter par le code JavaScript client les données émises dynamiquement par l'internaute pour pouvoir les transmettre à l'avenir à un code PHP qui lui se chargera d'effectuer les requêtes auprès de la base de données pour restituer les résultats de la recherche dynamique. L'objectif est donc de prouver que nous sommes en mesure d'équilibrer les charges côté client et côté serveur. Comme toujours, je vous propose de débuter depuis une structure existante, une page web qui propose déjà cette liste déroulante des départements. Bien entendu, si nous cliquons sur l'un d'entre eux, rien ne se produit pour l'instant puisque la page à ce stade est dénuée de code. L'objectif est de monter cette application de liste déroulante reliée en cascade. Une fois que vous aurez téléchargé les sources proposées au téléchargement, comme toujours depuis le site bombage.fr, vous obtiendrez à la racine le fichier de la page web principale, accompagné dans ses sous-dossiers de ses ressources externes, dont ces images, les petites miniatures dynamiques, judicieusement nommées avec les numéros de département pour faciliter l'implémentation par le code JavaScript. Constatez, et c'est très important, la présence dans le sous-dossier JS d'un script externe qui recense l'ensemble des villes pour chacun des départements en fonction de leurs numéros respectifs. Cela signifie que notre code JavaScript devra récupérer le numéro du département sélectionné par l'internaute, le transmettre à cette fonction externe retour-ville qui, grâce à une instruction switch, va délivrer en retour la chaîne de caractères correspondant au numéro dans laquelle sont concaténées toutes les villes séparées d'un caractère remarquable, cette petite barre verticale que nous exploiterons pour découper l'information dans un tableau de variables afin d'isoler les villes une à une. Si nous affichons le code de notre page web principale, il s'agit d'une structure classique dans laquelle figure déjà le lien, la référence à ce script externe pour que nous puissions appeler la fonction par son nom lorsque ce sera nécessaire. Constatez la présence au milieu d'un bloc principal dans lequel figure la balise HTML select qui permet de construire cette liste déroulante des départements. Son identifiant est choix-dep et c'est très important, comme vous le remarquez, avec les balises options qui permettent d'énumérer tous les choix proposés dans cette liste déroulante avec l'attribut value pour identifier la valeur de l'information sélectionnée. Remarquez l'absence en revanche de la seconde liste déroulante. En revanche, il y a un calque d'identifiant calque-ville dans lequel nous allons écrire dynamiquement par le code JavaScript pour restituer le code HTML qui va construire à la volée notre liste déroulante des villes liées grâce au choix effectué dans la première des deux listes déroulantes. Et puis, il y a une section de script dans la partie inférieure de notre page, et sans plus attendre, je vous propose de commencer par créer deux fonctions. La première, nous la nommons chargée ville,
elle porte bien son nom, elle devra être appelée au changement de valeur détecté dans la liste déroulante des départements. Son objectif, effectivement, est de pouvoir décortiquer l'information et de restituer l'ensemble des villes dans une seconde liste déroulante. Et puis, tant qu'à faire, nous allons créer une seconde fonction que nous nommons arbitrairement vérif ville et qui aura l'objectif d'être exécuté au changement de valeur détecté cette fois-ci dans la seconde liste déroulante, soit celle qui sera générée dynamiquement pour afficher les résultats de synthèse qui prouveront que les données ont bien été récoltées par le code JavaScript. Constatez que nous passons, ou plutôt avec cette fonction, nous attendons un paramètre de type texte qui sera l'information du département décortiquée depuis la première fonction chargée ville. Comme toujours, lorsque nous codons, nous commençons par déclarer les variables nécessaires au traitement. Je vous propose de commencer par déclarer la variable tabville qui porte bien son nom puisqu'elle va consister à mémoriser l'ensemble des villes dans un tableau de variables qui va être généré à la volée grâce à la méthode split. Ainsi, chacune des villes pourra être traitée indépendamment pour reconstruire la liste déroulante associée. Et puis, nous allons déclarer une variable nbville que nous initialisons et que nous affectons à la volée à la valeur 0, qui devra compter le nombre de villes réceptionnées, récoltées, pour pouvoir initialiser une boucle de traitement permettant de passer en revue chacune des villes pour pouvoir tour à tour les insérer dans cette liste déroulante créée dynamiquement. Nous avons besoin d'une variable de type texte que nous appelons chaîne-liste dans laquelle nous allons concaténer les informations du code HTML qui va permettre de reconstruire au fur et à mesure cette liste déroulante, c'est-à-dire cette balise select avec ses balises options. Nous déclarons de la même façon une variable depText. Vous la reconnaissez, c'est celle à l'issue que nous transmettrons à la fonction verifville. Elle doit mémoriser le nom du département sélectionné par l'internaute en toutes lettres, comme vous le savez. La méthode getElementById de l'objet document en JavaScript permet d'accéder à un contrôle HTML, en l'occurrence ici la liste déroulante, par son identifiant. Son identifiant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est choix_dept. Donc nous le récupérons, nous le copions et nous le collons en paramètre de la méthode getElementById de notre objet document. Et puis, sa propriété value permet alors d'accéder à son contenu afin de récupérer l'information qui est encapsulée dans l'attribut value de la balise option selon le choix effectué par l'internaute. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour pouvoir réceptionner les villes d'un département, la fonction retour ville, quant à elle, résonne en fonction des numéros de département. Or, nous réceptionnons l'information complète du département. Nous devons donc transmettre à chaque fois seulement les 2 premiers caractères, soit le numéro. C'est la raison pour laquelle, dans la foulée, nous déclarons une variable que nous nommons le dep et qui doit découper l'information précédente, celle mémorisée dans la variable depText, sur les 2 premiers caractères. Et comme vous le savez, puisque nous l'avons utilisé à maintes reprises dans nos formations JavaScript, la méthode substr d'une variable de type string permet de prélever un morceau de la chaîne à partir d'une position donnée, 0 pour le premier caractère, sur une longueur définie sur les 2 premiers caractères, donc les paramètres qui lui sont passés entre parenthèses. Et puis, pour pouvoir poursuivre le traitement, faut-il encore que le choix effectué par l'utilisateur, l'internaute, soit différent du choix proposé par défaut, c'est-à-dire la valeur 00 sélectionner un département. C'est la raison pour laquelle, avant de poursuivre le traitement, nous allons insérer une instruction conditionnelle qui va vérifier ce critère, donc sur la variable ledep, les 2 premiers chiffres. Il faut s'assurer effectivement que cette variable est différente entre guillemets de 00 car nous réceptionnons des numéros mais en réalité qui sont considérés
comme des chaînes de caractères. Dans ce cas-là, nous devons afficher à titre de vérification une information à l'écran par le biais d'une fonction alerte qui consiste à nous assurer que nous avons réussi à récolter dynamiquement les informations sélectionnées par l'internaute. Alerte donc la fonction JavaScript. Pour la boîte de dialogue, nous souhaitons afficher tout d'abord l'information du département en toutes lettres que nous concaténons avec le symbole plus, un tiret que nous concaténons lui-même à l'information sur le numéro du département. Je vous rappelle que la concaténation n'est pas identique au VBA Excel dans la mesure où nous utilisons le symbole plus comme si nous faisions une addition, sauf que comme JavaScript identifie ces variables comme étant du texte, et bien au final, il va les concaténer. Dans le cas contraire, et bien cela signifie que le test a échoué. Si le test a échoué, c'est qu'effectivement l'utilisateur a resélectionné le choix par défaut et donc qu'aucun résultat ne peut lui être délivré. Dans ce cas, nous ne devons pas poursuivre le traitement, mais par contre, nous devons en informer l'internaute. Veuillez préciser un département par exemple. Veuillez préciser un département, ainsi l'internaute saura qu'il doit corriger son action. Pour pouvoir tester ce bout de code, faut-il encore que cette fonction, comme toujours, soit appelée, puisque pour l'instant, elle est isolée. L'objectif est qu'elle soit appelée au changement de valeur détecté dans notre balise select, celle de notre liste déroulante des départements. Et comme nous l'avons vu là aussi à maintes reprises, des attributs permettent de gérer ces événements, en l'occurrence onChange pour le changement de valeur, afin d'exécuter un code JavaScript, en l'occurrence ici de lancer l'exécution d'une fonction en l'appelant par son nom à l'aide de ces deux parenthèses, puisque c'est la signature même d'une fonction. Et le principe désormais, puisque nous appelons bien notre fonction, est de tester si nous arrivons à produire les résultats escomptés. Pour ce faire, nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre page web que nous rafraîchissons avec la touche F5 du clavier, et au choix d'un département, constatez en effet que nous avons réussi à reproduire, à restituer les informations récoltées, donc le département en toutes lettres, puis le numéro du département que nous devrons ensuite transmettre à la fonction retourVille pour réceptionner la chaîne de caractères des villes. Qu'en est-il en revanche si nous sélectionnions le choix par défaut? Eh bien, constatez que notre instruction conditionnelle fonctionne parfaitement, puisqu'en l'occurrence nous passons dans la branche sinon, veuillez préciser un département, ce qui signifie qu'à ce stade l'exécution est stoppée, nous ne réalisons pas un traitement pour rien. De retour dans notre code, donc, nous pouvons passer en commentaire grâce aux 2/, notre instruction alerte, afin de poursuivre l'implémentation de notre code. La première chose que je vous propose, et qui illustre, ou plutôt qui a été illustré parce que nous avons présenté en préambule, est l'affichage très simple de cette petite miniature dynamique. Je vous rappelle que ces miniatures sont situées dans le sous-dossier image avec des noms on ne peut plus judicieux. L'objectif donc est de pouvoir réécrire directement dans le calque situé à droite, dont l'identifiant, comme vous le remarquez, est colonne droite. Pour ce faire, et comme toujours donc, nous allons accéder à son contenu grâce à la méthode getElementById de l'objet document, et donc l'objectif est de pouvoir écrire la balise HTML qui va permettre d'afficher cette image. Donc nous allons modifier l'identifiant du contrôle concerné, puisqu'il s'agit du div colonne droite cette fois-ci, dans lequel, eh bien, nous devons écrire la balise HTML capable d'afficher l'image dynamique à lui passer en paramètre, balise IMG. Alors c'est pas value, je suis en train de me tromper, bien entendu, puisque là nous sommes en train d'écrire dans un calque, c'est soit la propriété innerText, soit innerHTML. Le value vient du copier-coller qui est déconseillé dans de nombreux cas, puisque justement, eh bien, il permet de reproduire ces erreurs. Il faut bien penser à adapter le code. En l'occurrence, ici, la propriété que nous choisissons, elle porte bien son nom, nous l'avons déjà exploité, est innerHTML, qui permet de reconstituer son contenu par du balisage HTML, et en l'occurrence ici, la balise IMG avec sa propriété SRC, qui permet de désigner le chemin
d'accès complet à l'image à charger dynamiquement. Je vous rappelle que nous travaillons en relatif en JavaScript. Ces images, ces miniatures sont situées dans le sous-dossier image, que nous allons donc concaténer avec la variable, celle du nom de la miniature à charger. Je vous rappelle qu'elle est préfixée du numéro du département, ça tombe bien, nous l'avons mémorisé dans la variable ledep, et bien sûr ces images ont une extension, cette extension est le GIF, donc .gif, pour reconstituer parfaitement et intégralement notre chemin d'accès complet, et puis tant qu'à faire, nous allons en profiter pour lui adjoindre des dimensions grâce à son attribut style et sa propriété width que nous allons régler à 230 px après avoir réalisé des essais en amont. La balise IMG est une balise auto-fermante, ce qui signifie que nous la fermons après l'avoir ouverte sans la redésigner, un slash suivi du symbole supérieur. Et puis surtout, nous n'oublions pas de fermer les guillemets qui encapsulent cette balise HTML et nous ponctuons notre syntaxe JavaScript, comme toujours, par le point virgule. Nous pouvons déjà tester ce code de retour sur notre page web après avoir enregistré les modifications, rafraîchi notre page par la touche F5 du clavier par exemple, nous choisissons un département et constatez que c'est assez magique, juste avec une petite ligne de code qui permet de reconstruire le balisage HTML dans un div, et bien d'afficher dynamiquement la miniature concernée par le choix dynamique réalisé par l'internaute auprès de cette première liste déroulante. Nous pouvons donc poursuivre l'élaboration de notre code et cette fois-ci l'objectif est de pouvoir réceptionner la liste des villes en fonction de ce numéro de département. Cette liste des villes est connue par cette fonction à laquelle nous allons passer ce numéro de département pour pouvoir retourner la chaîne correspondante, celle qui nous intéresse. Nous avions donc déclaré la variable tabville qui va se transformer à la volée, comme je vous le disais, et comme nous l'avons vu là encore à maintes reprises, en tableau de variables grâce à la méthode split. La fonction retour ville pardon va retourner une chaîne de caractères, donc nous pourrons la découper. Nous lui passons en paramètre, puisqu'elle attend ce paramètre, le numéro du département qui est stocké dans la variable ledep. Et puis, à la volée, tant qu'à faire, plutôt que de l'écrire sur plusieurs lignes, nous découpons cette information retournée sur le caractère remarquable que nous avons constaté tout à l'heure pendant la présentation, celui de la barre verticale qui permet de séparer explicitement chaque ville les unes des autres. Dès lors, ces informations sont chargées dans le tableau de variables, chacune sur une ligne différente. Du coup, comme il s'agit d'un tableau de variables, dans la variable nbville, nous pouvons récupérer le nombre d'images contenues dans ce tableau de variables, soit le nombre de villes recensées pour le département sélectionné. Et pour ce faire, en JavaScript, un tableau de variables, tabville ici en l'occurrence, propose une propriété qui se nomme length, LENGTH, et qui renvoie la dimension du tableau, c'est-à-dire son nombre de rangées, le nombre d'éléments, une fois encore, le nombre de villes. Et pour en avoir le cœur net, à ce stade, nous pourrions réaliser un petit test afin d'afficher à l'écran le nombre d'éléments réceptionnés pour nous assurer de la cohérence des résultats à ce stade. Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre page web, nous rafraîchissons le navigateur avec la touche F5, nous sélectionnons un département et constatez que vraisemblablement, pour la Drôme, 11 villes sont recensées. Qu'en est-il pour l'Isère? Il n'y en a plus que 9, donc vraisemblablement des résultats cohérents, puisque différents d'un département à l'autre, comme vous le remarquez, et toujours cette petite miniature qui s'adapte à la volée grâce au code client JavaScript. De retour dans notre code, donc, nous pouvons passer en commentaire notre fonction alerte, puisqu'il s'agit maintenant de commencer à générer dynamiquement notre liste déroulante par le biais d'une boucle d'instructions qui va permettre de passer en revue sur la dimension du tableau chacune des villes ligne à ligne afin de les insérer une à une dans cette liste déroulante. Contrôle donc HTML select que nous allons écrire par le biais de ces balises HTML comme nous l'avons fait pour le contrôle image dans la chaîne que nous avions
prévu à cet effet la chaîne de caractères que nous avions nommée chaîne list, et dans laquelle donc nous allons commencer en dehors de la boucle et c'est fort logique par construire la partie statique, celle qui est inamovible, c'est-à-dire la balise parent select avec un identifiant qui est toujours utile pour pouvoir piloter un contrôle HTML par le code, cet identifiant que nous nommons choisville, comme ceci, et puis, tant qu'à faire, nous allons lui attribuer la même classe que celle que nous avions attribuée pour l'autre liste déroulante, afin qu'elles aient exactement la même présentation, la classe qui permettait donc de la feuille de style qui est dans les ressources externes, qui est associée à ce contrôle select, se nomme list. Elle permet de réaliser notamment sa mise en forme, et puis ses décalages, ses couleurs, etc. Comme je vous le disais, donc, nous souhaitons, en même temps que nous créons dynamiquement cette liste déroulante, générer son événement à la volée. Ça veut dire que au changement de valeur détecté dans cette liste déroulante des villes, nous devons appeler la fonction veryville. Donc, nous créons l'attribut onChange et entre les cotes, nous appelons cette fonction à laquelle, et là dans la syntaxe ça se complique légèrement, nous devons passer le paramètre dynamique. Nous sommes déjà entre simple cote et entre double cote, si bien que nous allons devoir inscrire cette variable qui elle-même est du texte entre double cote. Eh bien, l'astuce en JavaScript consiste à utiliser le caractère d'échappement l'anti-slash pour signifier cette double cote qui doit être prise en compte, mais pour ne pas briser la syntaxe que nous sommes en train de réaliser à l'intérieur même de ces doubles cotes pour l'inscription de notre balise HTML. L'information que nous lui passons est mémorisée donc dans la variable depText, soit le nom du département en toutes lettres, que nous reconcaténons avec entre double cote, puisque nous reprenons l'écriture statique, d'une autre double cote après un caractère d'échappement, puisque je vous rappelle, il s'agit d'une information textuelle qui doit elle-même se situer donc entre double cote. À la fin de notre attribut onChange, c'est-à-dire après la fermeture de notre simple cote, nous n'oublions pas de fermer la balise select, de fermer nos guillemets et de ponctuer par notre point-virgule. Après effectivement notre balise select suivent les balises options, et là encore nous avons une partie statique à concevoir puisqu'il s'agit, à l'instar de notre liste déroulante des départements, du choix par défaut. Nous devons donc créer cette balise option dans laquelle nous allons proposer le choix par défaut à l'internaute, donc balise option ou plutôt option en anglais. La valeur, nous n'allons pas nous embêter pour cette toute première proposition, nous allons tout simplement lui passer le texte sélection et puis le texte qui sera affiché en lieu et place, donc sélectionner une ville pour que ce soit suffisamment clair pour l'internaute, sélectionner une ville, et donc l'information que l'internaute pourra visualiser par le biais de cette liste déroulante. Nous sommes en train donc tout simplement de concaténer dans notre variable chaîne-list toutes les informations qui vont permettre de construire dynamiquement à la volée notre liste déroulante, chaîne list étant la variable intermédiaire qui permet de mémoriser ces informations. N'oublions pas le plus égal ici qui permet justement cette concaténation, sinon nous aurions écrasé les informations que nous avions pris soin d'écrire sur la ligne de code du dessus. Il s'agissait de la partie statique, celle qui était inamovible. Il y a une autre partie statique d'ailleurs qui interviendra, mais après la boucle, donc nous pouvons en profiter pour l'inscrire tout de suite. Ainsi, nous ne l'oublierons pas, une balise select, comme la majorité des balises HTML, doit être fermée à l'issue, donc nous commençons par la fermer. Et à l'intérieur, désormais, entre ces instructions ouvrantes et fermantes, nous devons parcourir l'ensemble de ces villes grâce à une boucle for et énoncée elle aussi dans maintes formations que nous avons fait ensemble en JavaScript, pour parcourir l'ensemble de ces villes donc en partant d'une variable défile que nous initialisons à 0, soit
le premier élément d'un tableau jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'à NBville, inférieur à NBville, puisque précisément, nous partons de la valeur 0 et nous n'oublions pas dans la syntaxe d'une boucle for d'incrémenter notre compteur de boucles à chaque passage des fils plus. Bien sûr, il faut borner notre boucle à l'aide des accolades et puis coder la ligne nécessaire à l'intérieur qui va permettre d'ajouter à chaque passage la balise option avec l'information dynamique sur la ville. C'est la raison pour laquelle nous pourrions d'ailleurs être tentés de récupérer l'information que nous avons saisie juste au-dessus afin de l'adapter. Le value va correspondre ici chaîne liste plus égale, très important pour la concaténation. Tout d'abord, le value ici doit permettre de restituer l'information sur le nom de la ville. Le nom de la ville est contenu dans le tableau de variables, plus précisément à l'indice en cours de lecture. Donc nous commençons par désigner la variable tab_ville et nous pointons sur la rangée en cours de lecture grâce à sa variable défile et ainsi nous réceptionnons le nom de la ville qui est stocké à cette rangée précisément. Et bien sûr, l'objectif ensuite est de pouvoir de la même façon, puisque là il s'agit de l'attribut value, de restituer cette information textuelle en toutes lettres pour l'internaute, donc nous allons reconcaténer, très important avec les symboles plus, sans oublier les doubles codes qui permettent de terminer la partie statique pour pouvoir l'associer à une partie dynamique, donc à cette information tab_ville de défile. Et puis à l'issue, bien sûr, puisque pour l'instant nous sommes susceptibles d'avoir reconstruit cette liste déroulante seulement dans une variable. Cette variable n'a aucune résonance sur la page web, cela veut dire qu'elle n'est pas matérialisée. Nous devons l'inscrire dans le calque qui est prévu à cet effet. Et je vous rappelle que le calque qui est prévu à cet effet porte l'identifiant calqueville. Nous devons donc le désigner comme toujours grâce à la méthode getElementById de l'objet document. Nous allons récupérer, pour éviter les erreurs de recopie ou plutôt de saisie, l'identifiant précis de notre div et grâce à sa propriété innerHTML, donc nous allons pouvoir restituer le code HTML de la liste déroulante des villes, ainsi généré dynamiquement par le code JavaScript égal chaîne liste, c'est-à-dire les informations reconstituées juste au-dessus, notamment par une boucle de traitement. Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre navigateur, nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier par exemple, nous choisissons un département et comme vous le constatez, en même temps que la miniature apparaît, vraisemblablement, c'est un succès, la liste déroulante des villes avec ce choix entonnoir a bien été chargée dynamiquement des informations de villes correspondant au choix réalisé en amont par le questionnement, par le biais du code JavaScript, de la fonction retourVille en lui passant le paramètre adéquat afin de réceptionner la chaîne de caractères, la découper et reconstruire à la volée par une boucle for l'ensemble des valeurs qui constituent cette liste déroulante à l'issue, reconstituée elle-même par le code HTML dans le calque prévu à cet effet. Qu'en est-il pour pousser la vérification si nous changions de département en choisissant par exemple le Rhône? Premièrement, la miniature se met bien à jour et constatez effectivement, c'est parfait qu'il s'agit bien des villes du Rhône puisque nous avons constaté la présence de Lyon. Idem, si nous choisissons le département de l'Isère, nous avons bien les villes du département de l'Isère qui viennent se proposer dans cette seconde liste déroulante liée désormais. Il s'agit maintenant de parfaire l'application en proposant tout simplement de restituer ces informations dans le calque de gauche comme le proposait la démonstration réalisée en préambule. Et donc, c'est une preuve qui consiste à montrer que nous serons en mesure de
transmettre ces paramètres à un code serveur qui lui se chargera d'effectuer les requêtes. Comme toujours, et pour commencer donc dans le code de cette fonction verifville, eh bien il est nécessaire de réaliser un petit test qui consiste à vérifier si la valeur sélectionnée par l'utilisateur dans la liste déroulante des villes n'est pas le choix par défaut. Je vous rappelle que il s'agit d'ailleurs du texte sélection que nous avions choisi arbitrairement dans la construction de la partie statique. C'est la raison pour laquelle donc nous réalisons un test toujours par la méthode getElementById sur notre contrôle HTML choix ville désormais par le biais de sa propriété value pour nous assurer bien, que la valeur sélectionnée est différente du terme sélection, donc de son attribut value tel que nous l'avons défini, auquel cas nous pouvons en effet poursuivre le traitement. Dans le cas contraire, bien, nous allons informer l'utilisateur que son choix n'est pas correct et qu'il doit effectivement préciser une ville s'il souhaite à l'avenir bien, obtenir le résultat des idées de sortie qui correspondent à la ville dans le département. Veuillez préciser une ville. Nous allons tout de même prendre soin d'adapter le message pour rester cohérent. Et ici, comme je vous le disais, il s'agit donc bien, de restituer toujours par le code HTML, mais cette fois-ci non plus dans le calque colonne droite, mais dans le calque colonne gauche, c'est-à-dire le cadre situé sur la gauche, bien, les informations des paramètres récoltés dynamiquement. Nous allons prélever un bout de code pour pouvoir l'adapter facilement afin de le greffer dans l'instruction if de notre fonction verifLine. Comme je vous le disais, donc, il ne s'agit plus de colonne droite, mais bien de colonne gauche. Et donc nous allons modifier l'identifiant du calque ainsi désigné. L'objectif entre double quotes donc est de pouvoir restituer ces paramètres dynamiquement en les recodant par le biais des balises HTML. Et nous commençons donc par créer, pourquoi pas, une balise div. Alors là c'est assez trivial, il ne s'agit que de code HTML avec son attribut style qui va consister dans un premier temps à définir bien, une largeur grâce à sa propriété width, pourquoi pas, que nous fixons à 300 px, c'est ainsi, avec un petit décalage grâce à la propriété margin left qui permet de décaler légèrement ce calque par rapport à la marge de gauche que nous fixons à 10 px pour un petit décalage, 10 pixels, et puis nous choisissons que le texte à l'intérieur de ce div, de ce calque, soit aligné à gauche, propriété texte aligne, 2 points, et attribut valeur left. Donc une petite relecture s'impose, surtout quand on commente, pour s'assurer que effectivement il n'y a pas d'erreur vraisemblablement effectuée pendant la saisie. Nous avons défini l'attribut style de notre balise div entre simples cotes, donc nous fermons cette balise ouvrante. Nous pouvons faire suivre d'un texte donc statique. Vous avez choisi par exemple le département, puisque le but du jeu est de prouver que nous avons réussi à réceptionner ces valeurs. Nous souhaitons greffer cette information dynamique sur la ligne du dessous et tant qu'à faire la mettre en valeur. La balise BR permet de réaliser un saut de ligne et nous allons donc concaténer tout cela à l'information qui est passée en paramètres. Je vous rappelle que cette information passée en paramètres est stockée sous le nom de variable depText, qui est passé à l'événement onChange au clic sur la liste déroulante des villes. Mais tant qu'à faire, comme je vous le disais, nous allons en profiter pour mettre en valeur cette information afin qu'elle ressorte explicitement du lot, et nous pouvons utiliser la balise HTML font avec son attribut color, et moyennant un code hexadécimal que je vais tout simplement recopier, nous définissons un code couleur qui va être appliqué directement à notre information concaténée par la suite, donc sous forme de variable.
et qui est mémorisé sous le nom depText. Donc nous utilisons comme toujours le symbole plus, notre variable depText que nous concaténons elle-même à une balise fermante font, car je vous rappelle qu'elle est encapsulée dans cette balise. Toute balise ouverte en HTML doit être fermée, c'est la raison pour laquelle nous faisons de même pour la première balise div que nous avons ouverte, celle qui a permis justement d'écrire ces premières informations. Ce n'est pas tout, puisque nous venons de restituer vraisemblablement l'information sur le département en texte, eh bien il faut lui associer l'information sur le nom de la ville qui émane du choix effectué dans cette liste déroulante générée à la volée. Je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier dans la datation du code de concaténer, donc par le plus égal. Nous allons conserver les attributs de notre calque, c'est-à-dire de notre balise div, mais pour bien séparer les informations avant de poursuivre l'écriture des données textuelles, nous allons ajouter une autre balise BR en introduction, de manière à ce que nous puissions sauter 2 lignes plus loin pour annoncer la couleur, donc pour la ville, 2 points. Et là aussi, il faut bien sûr passer sur la ligne du dessous, c'est-à-dire encore une balise BR pour réaliser un saut de ligne. La même balise font avec l'attribut color pour pouvoir en effet mettre en valeur l'information dynamique que nous souhaitons afficher au centre de ce calque. Et là, il s'agit d'aller récupérer tout simplement le contenu de notre liste déroulante des villes, toujours grâce à la méthode getElementById de notre objet document. Et en l'occurrence ici, notre contrôle se nomme désormais non plus choix dep, mais choix ville. Alors, les principaux risques que nous prenons dans l'énumération de ce code, c'est de réaliser des erreurs de syntaxe. Bon, si nous sommes un tant soit peu rigoureux, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Donc si nous rafraîchissons notre page, on va même forcer, de manière à nous assurer que le code JavaScript nouveau a bien été pris en compte. Si nous sélectionnons un département, nous l'avions constaté, effectivement, nous avons bien l'affichage dynamique de la miniature et la proposition des villes. Et constatez que désormais, et c'est ça qui est très intéressant, au choix de l'une des villes correspondant au premier choix de la première liste déroulante, eh bien nous générons en plus de la création dynamique de la liste déroulante un événement qui va produire ces résultats que nous sommes en mesure de récolter dans le but à l'avenir, comme je vous le disais, de les transmettre à un code PHP. L'avantage ici, c'est que nous avons tout raisonné, réalisé côté client, le serveur n'est jamais sollicité et nous pourrions d'ailleurs imaginer que ce petit fichier JS qui propose ces chaînes de caractères des villes serait reconsolidé toutes les nuits par un code serveur afin potentiellement d'y inclure les nouvelles villes qui auraient été ajoutées dans la journée en fonction des nouvelles idées de sortie qui auraient pu être implémentées. Dernier petit essai, si nous choisissons le département du Rhône avec par exemple la ville de Lyon, constatez qu'effectivement la miniature se met à jour et que les choix dynamiques sont bien récoltés par le code client JavaScript. Nous avons donc réussi à créer des listes déroulantes reliées entre elles par le code client JavaScript. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.